Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière confinée pour prier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va répondre à cette question avec mon épouse Annabelle qui est là, celle qui m'a séduite. À cette question, comment séduire son futur mari ou épouse? Ça va Annabelle? Oui, ça va, merci. T'es contente d'être là? Les mots me manquent. Et donc, on va essayer d'encourager tous ceux qui sont peut-être intéressés par quelqu'un, qui se posent des questions par rapport aux fiançailles, ou peut-être aussi indirectement des personnes qui sont déjà mariées et qui ont besoin à nouveau de ranimer la passion. On aura une autre émission dans à peu près 1 ou 2 semaines où on va parler de la passion dans le couple, passion et sexualité. Mais aujourd'hui, plus cette question, comment séduire son futur mari ou épouse. On fera aussi une nuance par rapport au terme de la séduction. Et pour commencer, on a le privilège d'avoir le pasteur Alain Patrick qui va nous encourager et répondre à cette question, bien, comment je peux séduire mon futur mari ou ma future épouse. Alain Patrick, on t'écoute. Salut à tous. Je vais vous expliquer comment approcher efficacement son futur conjoint ou sa future conjointe. OK? Et je vais aborder la question sur 2 volets. Premièrement, le volet confinement. Si vous êtes confiné, ça va être un peu plus difficile, hein? Surtout si vous n'avez jamais parlé à la personne. Il va falloir avoir le numéro de téléphone de la personne. Et si la personne ne vous a pas donné son numéro de téléphone, tout de suite déjà, vous n'êtes pas avantagé, hein? Ça va créer la surprise et la personne peut se renfermer. Maintenant, si vous avez son numéro de téléphone, son contact et vous aviez déjà parlé, et pendant cette période de confinement, vous voulez accélérer les choses, écoutez, vous allez le contacter par WhatsApp ou par téléphone. Ça sera un peu difficile parce que, je trouve quand même que par WhatsApp, parfois, il y a une certaine hypocrisie parce que les gens peuvent te dire « ah, c'est drôle » pendant que la vérité, il ne rit pas derrière. Et par téléphone, ce sera vraiment difficile de ressentir ce que la personne ressent, ressentir la sincérité de la personne, sauf si vous savez vraiment bien écouter le ton de la voix de la personne. Est-ce que vous me suivez? Donc, en période de confinement, ça va être un peu plus dur. Peut-être qu'il faut attendre la fin du confinement. Peut-être, chez certaines personnes, peut-être que WhatsApp, c'est mieux et ça peut peut-être s'accélérer pendant cette période de confinement. OK, très bien. Hors confinement, supposons que vous vous voyez à l'église. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, si tu discutes déjà avec la sœur, sois patient. Il faut comprendre que dans ces choses-là, la patience est importante parce qu'il faut d'abord développer une relation amicale. Si tu attaques directement en disant « non, tu sais sœur, j'ai des sentiments pour toi » ou bien « tu sais frère, j'ai des sentiments pour toi », ça peut être vraiment pris en plein visage par la personne et la personne peut systématiquement se renfermer. Pas forcément parce qu'elle veut, mais parce que voilà, tout son être se met en mode « oulala ». Vous voyez un peu? Donc, soyez patient, développez une relation d'amitié avec la personne jusqu'à ce que Dieu ouvre des portes pour que vous puissiez parler de ça avec la personne. Un petit conseil, hein, l'expérience montre que le Dieu m'a dit ne marche plus dans les églises. Okay? Donc, ce n'est pas la peine de voir la sœur et dire Dieu m'a dit, j'ai eu une vision. J'ai fait 7 rêves. Et dans les 7 rêves, tu avais une robe. Et moi, j'étais bien habillé. Et puis, il y avait une musique qui disait « pam, pam, param, pam, pam, param ». Non, faites pas ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça ne marche plus. Donc, abordez la personne, discutez avec elle, développez une relation d'amitié. Maintenant, ne tombez pas quand même dans le piège aussi. En fait, quand vous développez l'amitié, montrez de temps en temps que tu es là, je suis là. Ça peut le faire, quoi, tu vois. Mais pas vite, vite. Tu comprends un peu? Sinon, au final, quand tu vas avouer ta flamme à la personne dira « non, on est tellement amis. Vraiment, je n'ai pas envie de perdre un ami. Je préfère qu'on reste amis. » Parce que dans sa tête, elle s'est dit que vous êtes amis et que vous ne resterez qu'amis. Donc, la personne a développé des systèmes de barrières et de protection qui ne l'ont pas amené à développer des sentiments éros, hein, érotiques, à votre égard. Quand je parle d'érotique, en fait, c'est le sentiment qu'on éprouve pour quelqu'un qu'on veut épouser. Hein, vous suivez? Voilà. Donc, maintenant, quand vous n'abordez pas encore la personne, quand vous n'avez jamais parlé à la personne ou bien c'était juste bonjour, bonjour, demandez à Dieu d'ouvrir une porte, ok? Et puis Dieu va ouvrir une porte.
L'autre solution, c'est parler à un responsable et exprimer cela au responsable. Le responsable déjà vous dira si la personne est prise ou pas, parce qu'il y a des relations généralement qui sont cachées, où le responsable vous dira je sens que ça peut le faire ou que ça ne peut pas le faire. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Alain Patrick. Toujours des bons conseils d'Alain. Il est très, très fort dans les relations. Il a eu beaucoup de jeunes dans son église. Il a pu les conseiller, en conseiller beaucoup. Certains, même un bon nombre qui sont des mariés aujourd'hui. Et on connaît Alain depuis des années. On s'est mariés à peu près à l'époque où on l'a rencontré. Ça faisait 1 an qu'on le connaissait peut-être. C'est ça. Par là. Qu'est-ce que tu en as pensé, Annabelle, de ce qu'il a dit? Je trouvais ça très intéressant. Accélération pendant le confinement, ce serait drôle grâce à WhatsApp. C'est vrai que on peut peut-être commencer par ça. Le fait de développer une relation qui soit juste virtuelle finalement, par des messages, même si c'est en vidéo, se texter, s'envoyer des trucs et tout ça. Et je pense que ça peut aider certaines personnes, ça peut comme peut-être créer quelque chose parce que quelquefois on est vraiment gêné d'aller voir l'autre personne, de l'approcher et ça va être plus facile peut-être de créer un lien comme ça par message. Mais après, là où ça devient un peu dangereux, c'est quand la relation se crée exclusivement sur ça. Et je l'ai déjà dit dans différentes émissions, mais qu'après, les gens, quelquefois, ils se croisent pour de vrai, en vrai. Ils n'osent même pas se dire bonjour, ils n'osent pas se parler, alors qu'ils sont en train d'ouvrir leur cœur, de s'envoyer des choses hyper intenses par message. Ils n'arrivent pas à se dire bonjour en vrai. Ils n'arrivent pas à se regarder, ils n'arrivent pas à s'échanger un salut, ça va, sans que ce soit hyper gênant. Donc en fait, c'est de faire attention que l'écart se creuse pas, que peut-être ça peut aider, mais en tout cas, ça ne doit pas rester juste comme ça parce qu'une relation qui va être forte, ça va être une relation, si c'est dans le but de se marier, on ne va pas se marier de façon virtuelle, on ne va pas se marier sur Snapchat, on ne va pas se marier sur Insta, on ne va pas faire un live chacun de notre côté. On va devoir à un moment donné se côtoyer pour de vrai. Donc c'était peut-être un premier conseil. On peut commencer ou même utiliser tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais pas ça exclusivement. Annabelle, j'ai une question pour toi. Qui m'est venue comme ça. Ah ouais, comme ça. T'as pas réfléchi? J'ai pas réfléchi, Annabelle. Ça m'est venu comme ça. On va peut-être mieux comprendre pourquoi. Si tu étais chrétienne, Annabelle, on va dire que tu as 20 ans, 25 ans. Je suis chrétienne. Non, mais imagine, dans une autre vie, 20 ans, 25 ans, tu n'es pas mariée, et là, tu me vois quelque part, dans l'église, et tu es intéressée par moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est moi qui serais intéressée par toi? Parce que tu es mon invité. Qu'est-ce que je fais? C'est trop bizarre comme question. C'est un peu gênant quand même, non? Bah oui, il faut aider les gens qui se retrouvent dans la même situation et qui ne savent pas forcément comment aborder l'autre. Oui, bah là, d'accord. Qu'est-ce que tu ferais pas? Qu'est-ce que je ferais pas? J'irais pas te voir pour te dire « Ah, je suis intéressée par toi ». Ça, c'est intéressant. Et bon, ouais, ok. Donc, tu es dans une église, on est tous les deux dans une église. Bah, j'essaierai de faire ta connaissance, en fait. C'est ça, j'essaierai de faire ta connaissance. Et si je suis un peu, genre, réservé J'essaierai de faire ta connaissance sans mes amis filles pour éradiquer la compétition. C'est pas vrai, entièrement. Et si je suis pas très bavard, comme je suis? Ah oui, bah ça c'est vrai. Des garçons comme toi, c'est pas facile. Il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que un des conseils vraiment qu'on donne tout le temps pour faire connaissance avec quelqu'un qui nous intéresse, c'est le groupe. C'est faire connaissance en groupe parce que tout de suite, quand on se retrouve à deux, bah, surtout bizarre. si on se connaît pas trop, ouais, il peut y avoir la pression. Ouais, il y a la pression, il y a le malaise, tu sais pas trop quoi dire, quoi. Et si je dis ça, enfin bon bref, puis au final,
les 3 phrases que tu as dites, c'est 3 phrases trop débiles, ça voulait rien dire, tu y repenses pendant une semaine, tu te dis pourquoi j'ai dit ça, puis tu refais la même chose la semaine d'après. Donc le groupe, ça enlève cette pression, ça permet de discuter à plusieurs et puis de voir aussi... des regards. Et ça permet aussi de voir c'est quoi les centres d'intérêt de l'autre, ce qui le fait rire, ce qui le fait pas du tout rire. Et puis après, on apprend à connaître la personne comme ça. Donc vraiment, le groupe, ça a l'air peut-être genre, oh, c'est nul en groupe, on va pas vraiment pouvoir faire connaissance. Mais en fait, le groupe, c'est ce qui permet de faire connaissance le mieux et le plus rapidement possible. C'est peut-être étonnant, c'est peut-être paradoxal, mais c'est ultra efficace, le groupe. Il y a des personnes qui commencent à discuter avec l'autre, etc. Et ils se voient une fois, ils se voient 2 fois, ils se voient 3 fois. J'ai eu plusieurs demandes comme ça et la personne a dit que ce soit la fille ou le garçon, ça ne va pas plus loin. On avait eu d'ailleurs un couple à l'église, je ne sais pas si tu te souviens, un jeune couple, un jeune qui était venu nous voir à l'église et qui disait finalement qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin? Les choses n'ont pas l'air d'avancer. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Quand on s'est vu 1 ou 2 fois, on a le droit d'aller 1 ou 2 fois se promener, boire un café, discuter sans commencer à parler de mariage. Donc, et du nombre d'enfants? Ouais, c'est ça, c'est qu'on a déjà peut-être, nous, des attentes qui sont surdimensionnées par rapport au fait, à ce qui s'est passé. Donc, c'est déjà soi-même de se remettre en question et de se dire... ok, c'est pas parce qu'on est allé 2 fois se promener que l'autre il a un problème ou que ça veut dire qu'il est pas du tout intéressé. C'est peut-être l'autre personne, elle a rien vu, elle a rien compris encore. Donc c'est de poursuivre encore 1 ou 2 fois, c'est pas beaucoup, de poursuivre. Et en fait, il y a quelque chose, c'est qu'au bout d'un moment, vraiment là quand ça devient très régulier, on s'appelle tous les jours, on essaye vraiment de se voir tout le temps, le quotidien a changé en fait. Mon quotidien a changé, le quotidien de l'autre personne a changé. On voit qu'il y a vraiment une nouvelle relation qui n'était vraiment pas. Et on peut voir un avant et un après, c'est pas juste dans ma tête, on a parlé 5 minutes à la fin de l'église alors qu'on s'était jamais parlé. Ça veut juste dire qu'on a fait connaissance. Ça arrive à plein de gens dans l'église, ça m'arrive à moi, je suis mariée, je fais connaissance avec quelqu'un, ça veut pas dire que j'ai une nouvelle relation, c'est juste... c'est juste on socialise quoi, c'est normal. Donc après, il faut pas non plus... Mais quand vraiment il y a une nouvelle relation qui se crée, on s'appelle, on se voit, on pense beaucoup à l'autre, puis on voit que l'autre nous demande beaucoup notre avis et que c'était des choses qui n'arrivaient pas avant et ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois que ça dure. Je crois qu'il faut être courageux en fait à ce moment-là et puis ne pas foncer et dire est-ce que tu pensais te marier avec moi, mais poser certaines questions de façon douce et pas forcing, qui laisse la porte aussi au fait de dire non en fait tu t'es fait un film et dire est-ce que t'en penses quoi de notre relation? T'en penses quoi? C'est vrai que c'est hyper gênant, c'est horrible, c'est le moment. Et sinon, t'en penses quoi de notre relation? C'est un moment un peu gênant, mais mieux vaut passer par ce moment gênant qui va durer peut-être 1 minute et qui va lever toute zone un peu mystérieuse, etc. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance vraiment dans la même direction? Plutôt que de continuer encore pendant 3 mois, pendant 6 mois, puis de voir que la personne, en fait, elle n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que nous. Puis là, être présente son copain ou sa copine, et tu te dis, et puis il te dit, franchement, merci, tu as été un super ami pour moi pendant tous ces mois. Et c'est un peu dur, tu vois, il valait mieux passer par le petit moment de gêne qui dure quelques minutes, et au moins, on se met d'accord. Puis l'autre, en fait, peut comprendre, parce qu'il y a des gens, ils réfléchissent pas trop, ils vivent le moment, et ça permet à l'autre aussi de réfléchir, de se dire, c'est vrai, j'ai une nouvelle relation avec cette personne, mais est-ce que juste ça s'est fait comme ça, mais est-ce que j'ai développé des sentiments avec cette relation, ou alors pas du tout, en fait, c'est juste resté de l'amitié, et ça va permettre à chacun de se positionner, de clarifier les choses. Et tu parlais de pression, et je trouve qu'un des trucs vraiment super, un conseil que je peux donner, c'est d'être soi-même. Parce que quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, parce qu'on a de la pression, on veut bien paraître, on veut bien ceci, bien cela, en fait, on commence à entrer un peu dans l'hypocrisie. On n'est pas ce qu'on est réellement. Et si vraiment on doit faire notre vie avec quelqu'un,
cette personne, elle doit nous voir tel qu'on est. C'est ça qu'elle va aimer en fait. Et je voudrais vous encourager, peut-être c'est votre cas. Vous essayez d'être quelqu'un d'autre et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a jamais fonctionné. Mais quand on est soi-même réellement, bien, je crois que l'autre ne peut être attiré si vraiment Dieu a prévu quelqu'un pour nous, et je crois que c'est le cas. L'autre sera attiré par ce qu'on est réellement, quoi, l'essence, notre nature, ce qu'on est réellement. Et en étant quelqu'un d'autre, en frôlant un peu le côté d'hypocrisie, où j'essaie de prendre un manteau, un vêtement qui n'est pas le mien, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, tu veux dire quelque chose ? C'est une arnaque en fait. Ouais. Parce que tu es en train de faire croire à l'autre personne que tu es comme ci, comme ça. Et puis parce que tu te dis, c'est ce que cette personne veut voir, c'est ce que cette personne veut entendre. Mais si toi-même, tu n'es pas comme ça, en fait, tu es en train de lui mentir. Et c'est une arnaque. On est en train de vendre une image, on est en train de vendre un avenir, un futur, un mariage qui ne sera pas comme ça. Et parce qu'on se dit... c'est ce que la personne veut, mais si c'est ce que la personne veut et que c'est ce que toi tu n'es pas, c'est qu'en fait ça fonctionne pas, c'est juste pas le bon match, c'est pas la bonne association. Et il faut accepter qu'en fait si une personne on ne répond pas à ses aspirations, aux aspirations de son cœur, il faut accepter de se dire avec humilité, il semblerait que je ne sois pas la bonne personne pour cet homme, pour cette femme, plutôt que de se dire je vais devenir cette personne pour pouvoir lui plaire, pour pouvoir le séduire, parce que c'est un mensonge en fait. Ouais, une arnaque comme tu dis. Et on en vient du coup à notre verset du jour, parlant d'arnaque, ça se trouve dans Proverbes, ça se trouve sur le bon coin. 7 et au verset 21. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Alors c'est cette femme qui nous est dépeinte dans les proverbes, une femme adultère. Et là, c'est là où on veut faire vraiment la nuance par rapport à la séduction. Même s'il y a certains versets dans la parole qui nous parlent de la façon dont Dieu peut nous séduire, entre autres dans Osée. Le Seigneur dit « Je vais te séduire et t'amener au désert et je parlerai à ton cœur ». Ce n'est pas forcément le même mot qui est utilisé. Et c'est vrai que la séduction en elle-même, comme on l'entend dans le monde, c'est quelque chose qui n'est pas bon parce qu'il y a un côté de mensonge, de fausseté, de tromperie. Et ici, dans l'exemple, on le voit bien. Et d'ailleurs, la plupart du temps où ce verbe est utilisé dans la Bible, c'est quelque chose de négatif. Donc en fait, on séduit, ça veut dire qu'on trompe, on fait quelque chose de négatif. Et j'ai déjà parlé de l'esprit de séduction. Certaines personnes ont cet esprit sur eux. Si c'est votre cas, on va prier peut-être tout à l'heure que vous soyez vraiment libérés de ça, prendre aussi une décision personnelle. Mais dans la séduction, il y a quelque chose de mauvais, il y a une sorte de tromperie. Et ici, on voit bien, elle le séduisit à force de paroles. Donc, dans le terme, il y a aussi le côté de pression. On met une pression sur l'autre. Donc, c'est à force de paroles. En fait, on est en train de le convaincre, comme on peut convaincre... si je suis un vendeur de voitures, quelqu'un qui vient acheter une voiture, je vais le convaincre que non, il faut qu'il achète ma voiture. Et certains passent par ces voilà. Et c'est comme de la manipulation. Et tu parles de voiture. Et au final, tu peux repartir avec une voiture qui ne correspond pas du tout à tes besoins. Tu venais parce que... Tu as besoin d'un espace. Ouais, c'est ça. Tu avais besoin d'une grande voiture parce que tu as une famille et tu as besoin de 6 places et tu repars avec un coupé de places parce que le vendeur, il t'a vendu ça et tu t'es complètement... Et tu as cru pendant... à force de toutes ces paroles convaincantes, de toutes ces paroles, c'est ça, de séduction, que c'était ça ton besoin. Et au final, tu te retrouves avec une voiture qui ne correspond pas du tout à tes besoins, une voiture qui va être un problème pour toi demain. Sur le coup, tu es content. Oui, vous allez vous sentir comme un homme fort, vous allez pouvoir conquérir le monde avec votre voiture. Ok, tu peux conquérir le monde, tu arrives chez toi, quand ta femme elle voit que tu as une voiture de place et que tu as 4 enfants, tu vas devoir conquérir. Oui, en tout cas, à ce moment-là, toutes les paroles d'un seul coup tombent et tu te dis, mais tu es face à la réalité, face à tes besoins. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'ai été complètement aveuglée. Et quelquefois, il y a des gens qui malheureusement entrent dans le mariage en se disant, mais j'ai été aveuglée, je n'ai rien vu. Et en fait, souvent, il y a tout le temps, en fait, il y a eu
des avertissements. On a eu des avertissements dans notre témoignage intérieur, on a eu des avertissements, des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, des situations. Et on se dit, mais non, c'est pas... Moi, c'est pas comme ça que j'envisageais notre relation, c'est pas comme ça que je voyais ma femme ou mon mari. Et puis l'autre, si quand l'autre est vraiment dans un mode de séduction, il va tout le temps enrober ça. Non, mais c'est pas comme ça en fait. Non, mais t'inquiète pas. Oui, c'est vrai. Je suis allée au cinéma aussi avec le frère, avec l'autre frère. Mais tu sais, c'est pas grave. C'est vraiment toi qui compte. Mais c'est parce que tu vois, il avait besoin de moi. C'est pour ça que j'ai passé. C'est pour ça que j'ai passé des heures au téléphone avec lui, et puis que je t'en ai pas parlé, et que je te l'ai caché, et que finalement tu l'as découvert, etc. Et que je t'avais menti entre temps. Bon, tout ça, c'est des signes en fait. C'est pas des signes genre des signes. C'est vraiment des avertissements qui sont devant nous, puis quelquefois on peut les étouffer parce que l'autre va avoir un discours constamment de séduction qui va nous aveugler et qui va faire effacer, en tout cas qui va effacer toutes ces choses. Et en fait, la séduction, c'est toujours par rapport à l'autre. Je veux obtenir quelque chose de l'autre. Je veux avoir ton attention. Je veux avoir ton amour. Je veux avoir ton affection. Je veux t'avoir toi. Et du coup, la séduction, c'est pour ça que ça a ce côté malsain. C'est pas séduction dans le sens de plaire, de faire plaisir, de donner le meilleur. C'est la séduction dans le sens, je suis prête à tout pour t'avoir, comme cette femme dans les proverbes. Or, un des meilleurs conseils que tu as donné pour pouvoir séduire son futur mari ou sa future femme, c'est d'être soi-même et en fait d'accepter aussi de se dévoiler pour dévoiler le meilleur de nous, pour dévoiler nos beaux trésors, pour dévoiler qui on est à l'intérieur avec notre faiblesse aussi et nos défauts, notre vulnérabilité. Mais ça, c'est ce qu'on doit, c'est notre démarche qu'on doit faire et qui n'est pas réellement de la séduction, c'est de déballer, d'accepter de déballer certaines choses, de dévoiler certaines choses pour justement ne pas être dans l'apparence, ne pas être dans le bling-bling, ne pas être dans juste les étincelles, les feux d'artifice. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et ça doit être la recherche mutuelle qu'on a. Et quelquefois, la séduction prend place parce qu'il y a une des personnes qui veut être séduite aussi, parce que c'est son moyen de fonctionner dans la relation et c'est ce qu'elle demande. Et du coup, elle demande à être impressionnée, elle demande des sensations fortes, elle demande à voir ce qu'elle veut voir, à entendre ce qu'elle veut entendre. Et du coup, ça provoque, quelquefois chez les filles ou les garçons d'ailleurs, ça provoque ce besoin de devenir quelqu'un qu'on n'est pas pour essayer de gagner l'approbation de l'autre. C'est comme une performance en fait. Et c'est ce qu'on trouve beaucoup dans le monde, la séduction. Et j'étais sur YouTube il y a quelques jours et j'ai vu un message du pasteur Papicho qui parlait du fait que certaines sœurs, mais ce n'est pas seulement le cas pour les sœurs, sont parfois plus attirés par des non-chrétiens. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu peux nous répondre, est-ce que tu pourrais en quelques minutes répondre à cette question ? Pourquoi il y a des sœurs, mais aussi c'est le cas des frères bien sûr, qui sont parfois attirés plus par des non-chrétiens que par des chrétiens ? Alors pasteur Papicho, on t'écoute. Bonjour Jérémy, bonjour à vous frères et sœurs qui nous suivez sur EMCI. C'est pour moi un honneur et une grâce et un privilège de pouvoir participer à cette émission confinés pour prier. Oui, c'est vrai, nous sommes confinés, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir prier. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais répondre à une question qui nous a été posée. Pourquoi certaines sœurs en Christ sont parfois plus attirées par des païens que par des chrétiens? Il vous est arrivé, peut-être dans votre entourage, d'entendre déjà cela, des sœurs qui vous disent qu'eux, ils préfèrent, ou plutôt ils se sentent beaucoup plus attirés par des païens que par des chrétiens. Avant d'aller plus loin, je vais nous inviter à lire la Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5 au verset 7. La Bible dit ceci. « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Oui, nous voyons, n'est-ce pas, ici l'Ecclésiaste parler de ce contraste-là qu'il y a entre le riche et le pauvre. Le pauvre qui devait être dans l'abaissement et le riche dans l'élévation. Mais il voit le contraire. De l'autre côté, nous voyons, n'est-ce pas, il voit l'esclave qui est sur les chevaux au lieu que ce soit les princes, que les esclaves qui sont sur les chevaux, au lieu que ce soit les princes qui se mettent sur les chevaux. Il voit ce contraste. Cela ressemble un tout petit peu avec ce désir ou peut-être cette attraction que les sœurs ont plus envers les païens, ou certaines sœurs, je veux dire, vers les païens,
que les chrétiens? À mon avis, la réponse c'est parce que les frères en Christ, pour la plupart du temps, s'y prennent mal leur manière d'aborder les sœurs. Ils ne savent pas comment aborder les sœurs. Les païens, du moins, ils savent parce que c'est tout ce qu'ils font. Ils s'entraînent, ils font des recherches pour apprendre comment, n'est-ce pas, aborder. Mais alors que les frères, ils sont beaucoup spirituels, mais ils ne sont pas romantiques. Je vous raconte par exemple l'histoire d'un frère qui un jour s'était intéressé à une fille et ils arrivent dans l'église, ils voulaient, n'est-ce pas, entrer en contact avec la fille qu'ils ne connaissaient pas avant, et le responsable de la chorale ou du groupe de louanges va l'introduire à ce frère, va le présenter au frère, et à peine le frère lui dit: est-ce que tu peux t'asseoir un moment, on va parler, et la sœur va s'asseoir, ne comprenant pas ce qui se passait. Le frère ouvre la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3, de plutôt, là où il est écrit: il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Et directement il dit à la fille: tu vois, moi tel que je suis ici, je suis seul, alors j'aimerais bien que tu puisses faire partie de ma vie, enfin que nous puissions vivre ensemble. La sœur ne comprenait pas et la réponse, vous la devinez, elle devait être déjà non. Pourquoi? Parce que comment est-ce que je peux faire ma vie avec quelqu'un que je ne connais pas? Ou d'autres frères qui viennent, ils disent: non, j'ai prié, j'ai une conviction, c'est toi la femme de ma vie. Mais une femme ne va pas te suivre tout simplement parce que toi tu lui as dit, Dieu t'a dit, ou tu as une conviction. Et c'est les choses qui font que les sœurs préfèrent les autres parce qu'ils semblent être romantiques. C'est bien d'être spirituel, mes frères, mais ce n'est pas assez. D'être spirituel, c'est bien, mais il faut aussi être romantique. Les sœurs ne cherchent pas seulement les frères spirituels, mais elles veulent aussi les frères romantiques. Une façon, ça nous permet d'avoir une bonne façon d'aborder les sœurs pour le mariage. Et de l'autre côté, un conseil que je donnerai à mes sœurs: faites attention. Être attiré par des païens, ça peut être aussi un danger parce que la Bible dit: il n'y a pas de relation entre lumière et ténèbres. Si cette personne-là, vous donnez votre vie vous faites la vie avec cette personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, croyez-moi, ce sera la guerre avant même de commencer la vie ensemble. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de poser cette question: s'il était possible à un oiseau de tomber amoureux d'un poisson, où est-ce qu'ils vont habiter? Parce que si l'oiseau doit habiter dans l'eau, c'est l'oiseau qui mourra. Si le poisson doit sortir de l'eau, c'est le poisson qui mourra. Ça veut dire que quand vous alliez à un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne partage pas la même foi que vous, bien aimé, attendez-vous à ce qu'il y ait un clash. L'un de vous doit perdre quelque chose. L'un de vous doit perdre sa marche. Mais ce n'est pas évident que ce sera toujours le païen. Pourquoi? Parce que le païen ne vient pas parce que toi, tu le convertis. Souvent, nous disons: je vais le convertir. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit pour pouvoir convertir quelqu'un. Il n'y a que le Saint-Esprit, ma soeur, qui peut convertir. Mais en même temps, mes frères célibataires qui n'êtes pas encore mariés, vous qui n'êtes pas encore mariés, acceptez cela comme un défi et dire: je vais, n'est-ce pas, apprendre à bien parler, à présenter les choses, à m'y prendre très bien, parce que lorsque j'aborde une sœur, dans ce moment de confinement, vous pouvez prier le Seigneur qui vous donne la sagesse pour savoir bien aborder, qui puisse vous donner la force et les moyens, la capacité d'être aussi romantique lorsque vous abordez les sœurs. Laissez-moi me dire que la spiritualité ne combat pas le romantisme, ou la spiritualité n'est pas contre le romantisme. Il est bon, n'est-ce pas, d'être romantique lorsque vous voulez aborder une sœur. C'est alors que vous pouvez réussir, n'est-ce pas, votre demande lorsque vous lui demandez de faire la vie avec vous. Mes sœurs, j'espère, mes bien-aimés, peut-être vous avez entendu, mes sœurs, vous avez compris que Dieu nous aide, n'est-ce pas, pour que nous puissions faire les choses de la même manière. C'est une bonne chose, mais faites-la de la meilleure manière. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, Pasteur Papiccio. Bon, Pasteur Papiccio, il est clair. Hein. Tu aimes beaucoup l'expression, Annabelle, les païens. En tout cas, ce que je retiens, c'est que, et c'est vrai, c'est un très bon encouragement pour les frères dans les églises. Vraiment, soyez bien dans votre peau, soyez épanouis, soyez des hommes sûrs de vous et soyez pas désespérés à aller voir la première sœur qui rentre dans l'église et que votre réputation ce soit que vous soyez allés voir toutes les filles, toutes les nouvelles, les anciennes, les cousines, les sœurs, parce que ça donne vraiment pas envie. Soyez des hommes épanouis dans le Seigneur et on parle souvent d'excellence dans plein de choses et on devrait être aussi excellent finalement dans notre façon d'approcher les autres, dans notre façon de pouvoir entamer des relations, dans notre façon de pouvoir commencer une relation amoureuse. Pasteur Papiccio disait que dans le monde, les hommes vont pouvoir se renseigner, vont pouvoir vraiment performer, etc. Après, ils ont vraiment, il y a un autre cœur qui est derrière, mais quelquefois, nous, on arrive, on n'a jamais suivi aucun enseignement sur les fréquentations, sur les relations, etc. Et puis on arrive et on fait ce genre de déclaration: il n'est pas bon que l'homme soit seul.
partage ma vie et puis on se demande pourquoi ça ne marche pas. C'est tout simplement quelquefois de l'ignorance et de la maladresse. Donc, Merci. D'ailleurs, on avait fait ensemble en in-studio 15 sessions, c'est 15 fois 30 minutes. Donc plus de 7 heures d'enseignement sur les relations amoureuses avant le mariage. Donc les fréquentations, comment faire si je suis intéressé par quelqu'un, tout ça c'est disponible sur le site emcitv.com. Donc les relations amoureuses, vous tapez ça ou sur YouTube avec notre nom et vous le trouverez. On va prier maintenant ensemble, on va prier avec vous, on va prier aussi pour vous. Vraiment selon ce que le Saint-Esprit va nous inspirer, je vous encourage à voilà, être dans la prière, à fermer vos yeux si vous le pouvez là où vous êtes. Et certains ou certaines, pour vous, c'est un véritable combat, le fait d'être seul et le fait de vouloir trouver quelqu'un. D'autres, c'est simplement, il n'y a pas de combat particulier, c'est plutôt un désir, un simple désir. Et on va prier pour ces deux types de personnes. J'aimerais d'abord prier pour ceux pour qui c'est un véritable combat. Les années passent et c'est devenu un combat. Vous avez le géant du célibat qui est en train de vous regarder comme Goliath, jour après jour. Et je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour toutes ces paroles qui nous ont été données aujourd'hui, que ce soit par Pasteur Alain Patrick, Pasteur Papicho, ce qu'on a pu apporter. Mais surtout, Saint-Esprit, merci parce qu'au-delà de tous ces mots et de toutes ces paroles, tu viens nous inspirer. Et je crois que tu viens parler au cœur de tous ceux qui nous écoutent. Et je veux d'abord prier, Père, pour ces sœurs, ces frères, pour qui le célibat est devenu un combat. Le fait de vouloir se marier, c'est un véritable combat. Et ils voient ce géant du célibat. Certains même sont en train de dire qu'ils ont été maudits et qu'ils vivent sous une malédiction du célibat, qu'il y a un esprit de célibat qui les touche. Et je voudrais vraiment proclamer ta parole qui dit qu'il n'y a aucune malédiction qui peut tenir. Et que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous brisons toute malédiction. Et nous déclarons que tout esprit mauvais qui voudrait empêcher une personne qui est à Jésus-Christ de se marier alors que c'est la volonté de Dieu, il y a une barrière qui est mise entre cet esprit et cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Et Père, je veux prier pour le cœur de ces sœurs et de ces frères qui est triste. Certains sont plus dans la foi, certains sont simplement là accablés, et ils n'espèrent plus, ils ne croient plus, au fond d'eux, ils ne sont plus dans la foi. Et je prie afin qu'ils soient puissamment fortifiés, Père, par ton esprit, dans leur être intérieur. Je prie pour toutes ces personnes qui se réveillent matin après matin, jour après jour, et qui sont dans la tristesse par rapport à leur situation. Et ça vient mettre en eux un fardeau, un joug sur leur visage, on peut le voir. Et il y a quelque chose, il y a même des expressions de joie, des expressions de louange même qui ne sont plus parce qu'ils portent ce fardeau du célibat qu'ils ne veulent pas. Et je prie, Père, qu'au nom de Jésus-Christ, ce joug et ce fardeau disparaissent et que la foi puisse se lever dans leur cœur, qu'à nouveau ils puissent voir le ciel au-dessus de leur tête, le soleil de justice dans leur vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour la guérison des cœurs brisés, des cœurs blessés, ceux qui ont voulu entrer dans des relations amoureuses. Et ça n'a pas été comme ça, comme ils pensaient que ça aurait été normalement, que ça aurait dû être. Et je prie qu'ils puissent être guéris, vraiment, par ton esprit, d'une manière surnaturelle. Si vous souffrez, vous avez été blessé de ce genre de choses, au nom de Jésus-Christ, par la foi maintenant, c'est par la foi qu'on le reçoit. Recevez cette guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur que vous avez peut-être refermé au Saint-Esprit et dites-lui, Seigneur Jésus-Christ, viens guérir mon cœur. Saint-Esprit, guéris mon cœur parce qu'il a été blessé. Je le reconnais. Viens façonner mon cœur à nouveau au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie afin que tu viennes maintenant parler à ceux qui ont toujours marché dans la séduction, parce que c'est la manière qu'ils avaient de faire avant pendant des années et des années, parce qu'il y a eu de l'impureté, parce qu'il y a eu
toutes sortes de souillures dans le passé. Et aujourd'hui encore, la séduction les poursuit. Saint-Esprit, je prie afin que tu puisses parler maintenant, que tu puisses révéler, mettre en lumière, que tu puisses mettre en lumière cette chose, que tu puisses mettre en lumière la séduction dans leur vie et que tu puisses enseigner comment marcher dans un amour qui est pur, marcher dans une cour qui est pure, marcher dans une relation amoureuse qui est pure. Et maintenant, nous nous opposons à tout esprit de séduction qui vient salir les relations, tout esprit de séduction qui vient pousser à parler de façon manipulatrice, qui vient pousser à plaire et à attirer une faveur, à attirer une attention qui n'est pas saine. Nous nous opposons à cet esprit de séduction et nous le lions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que vous êtes libres. Je déclare que vous êtes libres, que vous êtes entièrement libres et que c'est maintenant l'amour de Dieu qui vous sature, que vous n'avez plus besoin de plaire, que vous n'avez plus besoin de passer par tout ce processus de séduction. Non, l'amour de Dieu vous comble et vous remplit. L'amour de Dieu vous comble et vous remplit. Alléluia. Il est plus que suffisant pour toi maintenant. Il est plus que suffisant. Tu n'as plus besoin de gagner l'attention. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu n'as plus besoin de mentir. Tu n'as plus besoin d'être dans l'apparence. Tu n'as plus besoin d'être dans la séduction. Car l'amour de Dieu maintenant te comble et te remplit et te rassasie. Tu es entièrement rassasié et comblé dans son amour. Alléluia. J'aimerais dire de la part du Seigneur, on n'entre pas dans une relation amoureuse avec un homme qui est marié. Et on n'entre pas dans une relation amoureuse avec une femme qui est mariée. Et alors que Annabelle a prié contre cet esprit de séduction, je veux vous encourager à renoncer pour vous-même dans la prière maintenant à la séduction, à cet esprit de séduction. C'est quelque chose qu'on a parfois hérité de l'enfance, de l'adolescence. On est devenu un séducteur ou une séductrice. Et à un moment dans la prière, ces choses doivent être brisées. Vous savez, parfois on ne trouve pas quelqu'un parce qu'il y a simplement une chose, un réglage à faire. C'est comme à l'époque, on pouvait trouver ou chercher une radio FM ou je ne sais quoi. On fait un petit réglage et paf, on la trouve, le son est parfait. Des fois, il y a un réglage que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et des fois, c'est cet esprit de séduction. Et aussi, renoncer pour ceux qui sont attirés. Il y a quelqu'un, peut-être un collègue de travail, quelqu'un qui est dans votre entourage et qui est en train de vous séduire, d'utiliser la méthode satanique de séduction. Et là, vous devez aussi, dans la prière, vous opposer à ça et briser cela. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, faites-le maintenant. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et Père, je veux prier, comme ta parole nous y invite, à ce que toute chose cachée soit mise à la lumière. Père, je veux prier pour des sœurs qui parfois se font tromper par des loups déguisés en agneaux, en anges de lumière. Ils brillent, ils sont blancs, on a l'impression que tout est pur, sauf que derrière, ce sont des loups méchants, cruels. Et Père, je prie afin que toute personne, homme ou femme, parmi tes enfants, qui sont entourés en ce moment, approchés par un loup, au nom de Jésus-Christ, je prie et je te demande, Père, ouvre leurs yeux, que ce soit dans un songe, une vision ou simplement une révélation du Saint-Esprit que tu leur donnes maintenant. Certains même, tu viens appuyer à cause de cette parole dans leur cœur ce qui était. Que toute chose cachée, ténébreuse, soit mise à la lumière afin que ton peuple soit épargné des mauvaises associations. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Isabelle, pour terminer, est-ce que tu voudrais prier pour donc les jeunes hommes, jeunes femmes, ou quel que soit leur âge, qui donc sont intéressés par quelqu'un, on peut dépasser le temps, c'est pas grave, et voilà, qui sont dans cette... peut-être ils connaissent quelqu'un ou pas, mais... J'avais vraiment à cœur de prier pour des jeunes hommes notamment, et qui, si vous luttez avec des sentiments de timidité, de peur, je veux prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie que tu viennes visiter ces jeunes hommes qui ont un bon cœur, que tu viennes visiter ces jeunes hommes qui ont un bon cœur, qui t'aiment de tout leur cœur.
et qui sont là dans la passivité, dans l'immobilité. Je prie que maintenant, tu puisses les remplir de courage, que tu puisses leur rappeler leur identité, qu'ils sont forts et courageux, qu'ils sont des conquérants. Merci Seigneur, parce que tu leur rappelles leur identité. Tu les as équipés pour un moment tel que celui-ci. Je prie que tu remplisses leur bouche de mots, que tu remplisses leur intelligence, que tu les remplisses de sagesse et que tu les remplisses en même temps de courage. Merci parce que c'est aujourd'hui le jour où tu te lèves, le jour où tu appelles, le jour où tu prends contact, le jour où tu parles, le jour où tu réponds enfin à la question qui t'a été posée. C'est le jour du courage aujourd'hui. C'est le jour du courage. Tu es vaillant, tu es courageux et tu es fort. C'est le jour où tu te lèves, cher jeune homme. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je vous encourager à vraiment vous laisser toucher par le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oui. Et je vais vous dire de la part du Seigneur, alors que vous êtes en prière. Plusieurs d'entre vous, le Saint-Esprit veut vous dire que vous êtes entiers. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous avez simplement d'être en lui, en Jésus. Et de lui faire confiance. Parce qu'il va vous prendre par la main. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Et de la même façon que Abraham était plein de foi, lorsqu'il a dit à son serviteur, « Tu iras chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Comme le disait Papicho, tu ne vas pas la chercher parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu vas la chercher parmi mon peuple. Et le serviteur est allé, il a été poussé par le Saint-Esprit, mais ça s'est fait tellement naturellement. Et Rebecca, voici que Rebecca arrive, portant sa cruche. Il a eu foi et il a reçu pour son fils. Et peut-être certains, vous nous écoutez, et vous êtes des parents et vous voyez vos enfants grandir et ne pas se marier. Vous pouvez avoir foi pour vos enfants. Peut-être vous êtes l'un de ces enfants, vous avez 20 ans, 25 ans, je ne sais quel âge. Et vous aussi, vous devez vous mettre dans la foi, cette foi de notre Père, le Père de la foi, Abraham, qui a cru pour son fils Isaac. Et Père, je te remercie pour toutes les relations qui vont naître, les relations qui vont grandir, que tu approuves. Des fois aussi, on est dans des relations avec quelqu'un et tu approuves cette relation et on se pose tellement de questions qu'on ne va jamais au bout. Et Père, je prie que tous ceux qui sont dans une relation que tu approuves, la paix est dans leur cœur tout simplement, mais dans leur tête, c'est tellement de questions parce qu'ils ont peur. Et la foi ne s'appuie pas sur la peur. Je prie pour ces personnes, que la peur soit dissipée, Seigneur, et que la paix s'installe avec profondeur, qu'ils puissent faire vraiment la différence entre ce qui vient de juste leur âme qui a peur, leurs sentiments comme Pierre qui marchait sur l'eau, et ce qui vient vraiment de leur cœur. Merci Saint-Esprit, parce que tu leur permets de faire la différence. Tu leur montres les choses à venir et tu approuves ou non cette relation. Alors je te loue et nous te louons, nous te remercions Père avec Annabelle pour toutes ces personnes, ces frères et ces sœurs qui vont s'unir par ce qu'on appelle les liens sacrés du mariage. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous ces couples que tu bénis, ces relations que tu approuves et qui sont appelées à grandir, à maturer. Et comme tu nous as donné l'exemple, Seigneur Jésus-Christ, de cet arbre qui ne portait pas encore du fruit, tu as mis du fumier tout autour afin qu'il puisse porter du fruit. Et merci pour toutes ces relations qui sont en train de grandir. Et il y a des choses qui vont être simplement corrigées. Rends sensible, Père, le cœur de ton peuple. Rends sensible l'oreille de ces chères sœurs, de ces chers frères qui doivent entendre et reconnaître tes instructions, peut-être la correction parfois, ce que tu veux leur partager. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu et je veux vous encourager, oui, à toutes les paroles que le Seigneur pourrait vous donner.
des instructions, parfois ce sont des corrections. Je disais, des fois c'est un petit réglage. Dès que le Saint-Esprit vous parle dans la parole, la Bible dit qu'il nous parle de 1000 manières, mais on n'y prend pas garde. Alors, soyez de ceux qui prennent garde. Si le Seigneur a pointé quelque chose du doigt, par exemple, vous étiez à l'église, vous êtes approché de quelqu'un, et paf, il y a quelque chose qui est monté dans votre cœur, du Saint-Esprit, notez-le. Notez-le sur un cahier. C'est des paroles de Dieu, c'est important. Et ça vous permettra de marcher sur le chemin qui mène à la réussite et au succès selon Dieu. Gloire à Dieu, on va se retrouver demain. Demain ensemble, on va continuer sur le thème du couple et on va parler des relations à distance. On va se retrouver demain avec Annabelle, avec Gordon. Dans Prière inspirée, on se retrouve demain. Bye.